interrogatoire devant votre auguste tribunal, en déclarant que ces faits soumis à l'analyse de votre tribunal ont été planifiés. Monsieur le Président, ont été conçus, planifiés, mis en œuvre par le président Dadis, capitaine Moussa Dadis Camara. Il a déclaré, Monsieur le Président, M. Dadis de dire la vérité, qu'il sait comment il a fait venir les recrues de Kaléa. D'abord, comment il a recruté ces milices de Kaléa, comment il les a fait venir au stade à la veille des événements du 28 septembre, comment il les a entretenus au stade, au camp Alpha et Diallo. Il a dit tout cela devant vous. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, il a reconnu sa présence au stade du 28 septembre. Il a également reconnu devant votre tribunal qu'il a fait utiliser, il a utilisé lui-même des grenades contre la clinique Ambroise Paris. Monsieur le Président, ce qui est paradoxal, ce qui a attiré l'attention du ministère public dans cette affaire, c'est quand le commandant Marcel, capitaine Marcel, M. Marcel Guilabogui, a déclaré, Monsieur le Président, ici, que le commandant Toumba Diakité, malgré ce qu'il a dit à l'enquête, ce qu'il a dit devant le juge d'instruction, pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle dirigés par le commandant Toumba Diakité qui se sont rendus au stade du 28 septembre pour commettre ces faits. Il les a tous, ces déclarations, il les a toutes rejetées, Monsieur le Président, devant vous. Alors, vous comprendrez que les déclarations de Marcel Guilabogui, Monsieur le Président, il évoluait de contradiction en contradiction, puisque vous-même vous avez constaté que c'est tout ce qu'il a dit dans son premier passage, il est venu les balayer d'un revers de main. Monsieur le Président, quelles sont les déclarations de M. Marcel Guilabogui, de l'instruction préparatoire jusque devant votre tribunal? M. Moussa Tchegoro Camara, présent, Monsieur le Président, présent, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 8 février 2012, Monsieur le Président, il a nié également les faits qui lui sont reprochés. Il a systématiquement nié, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme moyen de défense, il déclare que ce jour, mais bien avant, Monsieur le Président, je voudrais mettre un accent, puisque lui, il a été interrogé. Il a déclaré, Monsieur le Président, que ce jour, il était sorti pour motiver les éléments de maintien d'ordre. Il a dit, Monsieur le Président, contrairement à ce qu'il a dit devant les juges d'instruction, pour dire que ce jour, il est venu très tôt le matin, à l'espionnage du stade. Et arrivé, l'atmosphère était très bonne enfant. Il a été applaudi par la foule, qui était en joie. Que c'est ainsi, il a échangé avec cette foule pour la dire de ne pas reporter cette manifestation au motif que le président de la République a pris un acte pour déclarer la journée du 28 septembre une journée historique. Et selon lui, que le président de la République a mis des activités qui doivent être faites cette journée, donc de reporter, Monsieur le Président, cette manifestation. Il déclarait qu'il était sur la Mamba, accueilli, applaudi par cette foule. Mais il n'a pas été compris par cette foule. C'est tout ce qui l'a amené à quitter les lieux. Et, Monsieur le Président, un élément très essentiel, déclare que ce matin, très tôt, il était en civil. Et il est venu à l'esplanade. Puisqu'il n'a pas été compris par cette foule,
il a pris sa route pour aller à son domicile. Monsieur le Président, en passant par l'Andrea pour entrer chez lui, puisqu'il est très connu là-bas. Monsieur le Président, il a déclaré que c'est étant celui qu'il a appris que les bérets rouges, la garde présidentielle a fait éruption au stade et a commencé à tirer. Monsieur le Président, devant le pool des juges d'instruction également, il a déclaré qu'il est revenu au stade. Et il a eu accès à la pelouse où il est allé sauver les leaders, notamment, comme il aime le dire, son grand frère, M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré, où étant, il a vu subitement, Monsieur le Président, M. Commandant Toumba Diakité et ses hommes accompagnés d'une personne. Il a dénommé. Il a nommé, Monsieur le Président, qu'il a vu Marcel qui accompagnait Commandant Toumba Diakité, Monsieur le Président, et qui a décidé d'exploser cette clinique. C'est ainsi, Monsieur le Président, qu'il a pris ses leaders pour ne pas que cette menace soit mise en exécution. Il a pris ses leaders pour les conduire à l'état-major de la gendarmerie, pour que ceux-ci reçoivent les soins appropriés. De là, Monsieur le Président, il déclare qu'il a quitté pour se rendre au camp Alfaya Diallo. C'est tout ce qu'il connaît dans cette affaire. Monsieur le Président, il a également déclaré dans ce procès verbal qu'à 1h du matin, il était avec le président capitaine Moussa Dadis Camara au moment où ce dernier passait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré, qu'il était présent. Monsieur le Président, il a dit clairement dans ce procès verbal. Monsieur le Président, il a dit également que sa mission ce jour était de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre comme ils ont l'habitude de le faire, que la mission de l'antidrogue était consacrée, Monsieur le Président, à traquer plutôt les grands délinquants. C'est pourquoi il organisait des patrouilles diurnes et nocturnes. C'est ce qui a conduit ces éléments au stade ce jour. Sa participation, Monsieur le Président, au fait commis, il a catégoriquement nié les faits poursuivis à son encontre. Il a évolué dans la dénégation systématique des faits, Monsieur le Président. Il a déclaré également, Monsieur le Président, que ce jour, il avait fait également la rencontre des leaders politiques. Des leaders politiques au niveau de la Fondis, où des débats houleux ont eu lieu entre eux, Monsieur le Président. Il invitait ces personnes à reporter la manifestation, puisque c'est une date historique du peuple de Guinée, et mieux, le président de la République a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés, mais aussi à déclarer cette journée chômée et férié payé. Donc, reporter cette manifestation. Et Monsieur le Président, il a dit clairement qu'il y a eu des échanges houleux entre eux, entre les leaders politiques et lui, mais malheureusement, ceux-ci ont continué pour venir au stade. Monsieur le Président, tous les chefs de poursuite, il les a niés. Il déclare non seulement que lui, personnellement, il n'a posé aucun acte de nature à être poursuivi, qu'il était venu en bon soldat ce jour pour sauver les citoyens. Il a également, Monsieur le Président, nié un acte quelconque posé par ces hommes au stade, malgré qu'il reconnaît que ces hommes étaient au stade
Monsieur le Président. Mais tout acte dans le sens qui rentre dans le cadre de l'appréciation, Monsieur le Président, des faits poursuivis, il déclare que ces éléments, notamment la garde et l'antidrogue, n'est nullement lié à ces faits. Bien que les éléments ou des personnes, des parties civiles qui ont été entendus devant le pôle des juges d'instruction, qui ont dit clairement les actes, les agissements de le colonel Kéboro Kamara, Monsieur le Président. Monsieur le Président, devant votre auguste tribunal également, le colonel Kéboro Kamara a comparu. Il a comparu par devant vous, Monsieur le Président, et il a été interrogé. Il a été le premier accusé à comparaître par devant vous. Et à la question de savoir les faits poursuivis à son encontre, s'il les reconnaît, Monsieur le Président, il a dit qu'il ne reconnaît pas. Qu'il ne reconnaît pas ces faits poursuivis à son encontre. Qu'il n'a jamais posé ces actes, Monsieur le Président. Il déclare comme moyen de défense, Monsieur le Président, par devant vous, et comme il l'a fait devant le pôle de juge d'instruction avec certains réaménagements et certaines dénégations faites par devant lui, devant vous, Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il était venu effectivement au stade. Il était venu effectivement au stade très tôt le matin et il a trouvé une foule compacte. Et à l'esplanade, Monsieur le Président, qu'il avait déjà trouvé, selon lui, cette foule qui était là dans la joie. Il a adressé des messages à cette foule en disant de reporter cette manifestation au motif que cette journée est une journée historique et le président de la République a pris un acte dans ce sens, Monsieur le Président. Alors, étant là, Monsieur le Président, selon lui, il a échangé avec cette foule. Il a échangé avec cette foule, Monsieur le Président, et qui, à un moment de leur conversation, s'est déchaîné contre lui. Monsieur le Président, et comprenant l'atmosphère, cette nouvelle atmosphère, il a décidé de quitter les lieux, Monsieur le Président, pour aller, Monsieur le Président, vers Fondis. Vers Fondis, à la rencontre des leaders politiques, puisqu'il avait appris que les leaders politiques étaient regroupés. Ce feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président, qu'en cours de route, il rencontrait ces leaders politiques. Il a eu des échanges avec ces leaders, Monsieur le Président, et le message qu'il a passé, c'est le même message, Monsieur le Président, un report de cette manifestation. Mais, selon lui, les leaders politiques ont opposé un refus catégorique. Et il a même dit, Monsieur le Président, Monsieur le Président, que cette manifestation n'aura pas lieu, selon les leaders politiques qui étaient sur les lieux, Monsieur le Président. Et sur les lieux, Monsieur le Président, il y a eu un échange houleux. Un échange houleux, où lui-même, il a reconnu devant vous avoir proféré des injures à l'encontre de certains manifestants. Selon lui, c'est des jeunes qui étaient là et qui criaient, pendant que lui, il était en train d'échanger avec les leaders politiques. Monsieur le Président, que c'est ainsi, puisqu'il ne s'était pas compris avec les leaders qui étaient dans l'optique d'organiser cette manifestation pacifique, il a quitté les lieux. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il était accompagné des policiers et autres gendarmes, il a nié systématiquement ces faits. Bien que les éléments qui ont été apportés devant vous, les parties civiles ont comparu. Monsieur le Président, il déclare n'avoir jamais commandé, Monsieur le Président, la police et la gendarmerie qui étaient sur les lieux. Monsieur le Président, devant vous également, il a déclaré que contrairement à ce qu'il a tenu comme
déclaration devant le pool de juge d'instruction, il déclare qu'il n'était pas à côté du président Dadis Camara à 1h du matin, au moment où ce dernier passait les appels. Il a dit devant votre tribunal ici. Il a dit qu'il n'était pas présent auprès du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, au moment où ce dernier faisait l'appel à l'endroit de M. Sidia Touré pour reporter cette manifestation. Monsieur le Président, il a également dit devant votre tribunal, contrairement à la déclaration aux déclarations qu'il a faites devant le pool de juge d'instruction, pour dire que quand il a quitté les leaders politiques, c'est au niveau de Kenyans, il a été informé que la garde présidentielle, vous voyez la contradiction, Monsieur le Président, entre les déclarations qu'il a eu à faire devant le pool de juge d'instruction et devant votre tribunal. Il déclare, contrairement à ce qu'il a dit devant le pool de juge d'instruction, pour dire qu'il était de son domicile, c'est de son domicile, il a appris que la garde présidentielle a fait éruption au stade. Devant votre tribunal, il déclare que c'est au niveau de Kenyans, par la radio qui était fixée dans son véhicule de commandement, bien qu'il ait nié, Monsieur le Président, qu'il ait nié avoir détenu au moment de son échange avec les leaders, il dit qu'il n'avait aucun téléphone et il n'a échangé avec personne. Contrairement à certaines déclarations faites par les partis civils qui lui ont vu en train de communiquer, il a déclaré que ce jour, il n'avait aucun appareil téléphonique. Cependant, il a reconnu devant vous que c'est par radio fixée dans son véhicule qu'il a appris qu'au niveau de Kenyans, qu'il a appris que la garde présidentielle, dirigée par commandant Toumba Diakité et autres, ont fait éruption au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, devant vous également, Colonel Tchegoro a nié avoir donné des instructions sur le champ pour dire qu'il n'a jamais dit à ces éléments de charger. Il l'a dit devant vous, devant votre tribunal. Contrairement aux déclarations faites par une partie civile qui était présente sur les lieux, il dit n'avoir donné aucune instruction dans ce sens. Il nie également, Monsieur le Président, n'avoir fait aucun geste allant dans ce sens, contrairement aux partis civils, certaines parties civiles, qui ont comparu par devant vous et qui ont relaté le comportement par un jeu de tête de colonel Tchegoro Camara en vue de commettre ces faits, donner des instructions à ces éléments. Monsieur le Président, il a déclaré que ce jour, il revenait au stade, effectivement. Quand il a quitté, il est revenu au stade. Et quand il est revenu au stade, il a eu accès, effectivement, à l'intérieur. Et il a réussi à sauver les leaders. Il a réussi à sauver les leaders, notamment M. Jean-Marie Doré et son grand frère, comme il aime le nommer, Feu Jean-Marie Doré, pour les conduire à la clinique Ambroise Paré. Monsieur le Président, il déclare arriver à la clinique un groupe de militaires dirigé par commandant Toumba Diakité venait accompagné d'une personne. Monsieur le Président, devant vous maintenant, il déclare que la personne qui était là ressemblait à Marcel Guilavogui, contrairement à ses déclarations faites devant le pool de juge d'instruction, où il a nommément cité, indexé Marcel Guilavogui comme étant la personne qui était à côté de commandant Toumba Diakité. Mais devant vous, Monsieur le Président, vous avez compris, il a rejeté systématiquement cette question pour dire qu'il ne sait pas, qu'il a vu une personne qui ressemblait à Marcel Guilavogui. Alors, Monsieur le Président, qu'arrivé à la clinique, ce groupe a décidé
d'exploser la clinique. Et il prenait les leaders pour les conduire à l'état-major pour les soins. Que de là, il s'est rendu au camp Alpha Yaya Diallo. Monsieur le Président, dans son interrogatoire devant votre tribunal, colonel Tchegoro Kamara, Monsieur le Président, nie l'intervention de l'antidrogue, bien qu'étant présent sur les lieux, bien qu'étant cité par les partis civils. Il a déclaré que ces éléments n'ont posé aucun acte. Malgré que ces personnes même ont été retrouvées dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Ils ont, Monsieur le Président, selon les déclarations des éléments du dossier, ces personnes ont été citées puisqu'ils avaient un habillement propre. Ils ont été cités par les partis civils qui ont été dépossédés de leurs biens, qui ont reçu des bastonnades rudes, mais malgré tout, Monsieur le Président, devant vous, colonel Tchegoro déclare que les faits là ne sont pas à l'actif de ces éléments. Monsieur le Président, devant vous, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est soldat et il a œuvré pour ce pays et il a traqué les grands bandits dans ce pays. Il a lutté contre les narcotrafiquants. Il s'est jeté de fleurs devant vous, Monsieur le Président. Il a déclaré, Monsieur le Président, qu'il est un officier de police judiciaire. Il est de la première promotion des officiers de police judiciaire de ce pays. Monsieur le Président, il a tenu toutes ces déclarations pour faire une peinture de sa personnalité. Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais torturé. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Kamara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs. Qu'il n'y a jamais eu des conteneurs à la base de l'antidrogue. Bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président. Pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Kamara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué comme d'habitude son rôle de bon soldat et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Kamara, bien que le colonel Claude Pili, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est
le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Monsieur le Président, M. Abdoulaye Chérif Diaby également a été renvoyé par devant votre tribunal et, Monsieur le Président, bien avant qu'il soit renvoyé par devant votre tribunal, il a été interrogé. Il a été interrogé par le pôle de juge d'instruction, suivant procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012. Et il a eu à tenir des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles ce jour, très tôt le matin, 28 septembre, il était parti. Il était en route pour Koya, où il a un chantier. Il partait voir, Monsieur le Président, ce chantier. Et en cours de route, si mes mémoires sont bonnes, au niveau de Yimbaya, il a déclaré qu'il a reçu un appel de général Sano, le demandant de sa position. Et il a déclaré à ce dernier qu'il est en route pour Koya, et ce dernier lui a donné des instructions fermes de rebrousser chemin, puisqu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, que c'est ainsi. Il a rebroussé chemin. Et, Monsieur le Président, tantôt, il déclare qu'il a commencé par le camp Alpha Yallo pour aller prendre la clé de la pharmacie. Tantôt, il déclare qu'il a commencé à Nongo pour prendre la clé de la pharmacie, s'occuper des victimes. Monsieur le Président, en tout état de cause, il a déclaré devant vous, devant le pôle de juge d'instruction d'abord, que ce jour, il a rebroussé chemin. Il est allé prendre les clés de la pharmacie. Il est venu recueillir les avis au camp Alpha Diallo. Et, Monsieur le Président, il s'est dirigé à l'hôpital Donka pour voir les victimes, Monsieur le Président. Qu'arrivé, il a trouvé les victimes à même au sol et il a donné des instructions à la directrice de l'hôpital pour s'occuper des victimes. Et qu'après sa visite du camp à l'hôpital Donka, il s'est retourné au camp Alpha Yallo pour rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, qui aussitôt a mis un moyen financier à hauteur de 1 milliard de francs guinéens pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, il déclare qu'après avoir reçu ce montant de 1 milliard, il s'occupait de toutes les victimes à travers les médecins, la directrice de l'hôpital. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il a administré des coups ou proféré des injures à l'encontre des victimes, des blessés qui étaient au camp, à l'hôpital Donka, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a nié systématiquement ces faits. Il a déclaré qu'il n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'une victime. Il n'a jamais tenu des propos de nature à atteindre dans leur dignité ces blessés qui étaient à l'hôpital Donka. Par contre, qu'il s'est mis à la disposition des médecins en les donnant des moyens pour s'occuper des victimes, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir de M. Abdoulaye Chérif Diaby, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012, il a nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a déclaré également que, contrairement à ce qu'on allègue contre lui, il a joué le rôle d'un médecin. Parce que, Monsieur le Président, il a eu l'empathie à l'endroit des victimes. Contrairement à ce qu'on le reproche, pour dire qu'il a même
donné des coups de pied aux victimes qui étaient là. Monsieur le Président, et il a comparu également devant votre tribunal et il a été soumis à un interrogatoire au cours duquel, Monsieur le Président, comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, il a nié en bloc les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a les mêmes moyens de défense qu'il a invoqués par devant vous. Il a nié les faits pour dire qu'il était en route pour Koya. Il a été appelé par le général Sano et il a rebroussé chemin pour venir s'occuper des victimes. Et il a déclaré également par devant vous, Monsieur le Président, que ce jour, quand il est arrivé au stade et à l'hôpital d'Onka, il a donné des instructions aux médecins de s'occuper des malades. Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré, contrairement aux déclarations des partis civiles, certaines parties civiles, pour dire qu'il n'a jamais donné de coups aux victimes, qu'il n'est jamais venu en tenue militaire au stade, à Donka, qu'il n'est jamais venu avec un nombre important de militaires à l'hôpital Donka. Monsieur le Président, il a déclaré tout ceci devant vous pour dire que lui, il était en boubou, contrairement aux déclarations faites par les partis civils, pour dire qu'il était effectivement en tenue militaire et il était accompagné d'un nombre important de ses gardes. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant vous que les corps qui ont été conduits au camp Samori Touré, il a vu ces corps. Et quand les corps sont arrivés au camp Samori Touré, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il a été instruit par le général Toto, paix à son âme, de s'occuper de ces corps. Il a déclaré que lui, il a vu 54 corps et immédiatement, il a donné des instructions de convoyer ces corps à la morgue de Ignace Dine. À la question de savoir, étant ministre de la Santé à l'époque des faits, où son parti s'est disparu, Monsieur le Président, il a déclaré devant vous qu'il ne connaît nullement la destination des disparus. Il a déclaré, Monsieur le Président, également devant vous, qu'il ne savait pas où sont enfouis, ensevelis ces corps. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant votre tribunal que contrairement à tout ce qu'on allait contre lui, il a joué le rôle d'un bon médecin. Qu'il est un chirurgien, et tout le monde le connaît, qu'il peut opérer toutes les parties du corps humain. Monsieur le Président, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est bon et il ne peut commettre ces faits, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations des partis civils selon lesquelles M. Ablaye Serif Gabi, Monsieur le Président, a proféré des menaces, des injures à l'encontre des victimes. Contrairement, Monsieur le Président, au passage d'une des parties civiles, par devant votre tribunal qui a déclaré qu'un jour, étant à Donka, il a vu les camions venir pour embarquer les corps en présence de M. Ablaye Serif Gabi et il était là avec ses hommes. Il déclare, il a nié ses faits, Monsieur le Président, par devant vous, pour dire qu'aucun embarquement n'a été fait en sa présence. Il ne connaît pas la destination des corps des disparus. Monsieur le Président, cette question est revenue à plusieurs fois, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque des faits, pour savoir où sont partis ces disparus, qui est une question très épineuse et à laquelle le tribunal, Monsieur le Président, va répondre dans la décision à intervenir. Monsieur le Président, colonel Claude Pili, également, Monsieur le Président, a été interrogé. Il a été interrogé suivant procès verbal en date du 17 septembre 2014 et il a systématiquement nié les faits poursuivis à son encontre et il a tenu des déclarations
selon lesquels il était ministre de la sécurité présidentielle au moment des faits, et sa mission, la mission qui lui a été assignée par le président Dadis, c'est de traquer les militaires indélicats. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président, que très tôt le matin du 28 septembre 2009, il s'est rendu, malgré l'ordre de casernement des militaires, il s'est rendu à Koya, à Manéa, pour traquer, selon lui, les militaires qui avaient soustrait quelques véhicules de commandement des militaires. Que Monsieur le Président qui s'est rendu et pour cette mission à Manéa, et il est rentré de là, il est rentré immédiatement au camp Alpha Diallo. Et depuis qu'il est rentré au camp Alpha Diallo, Monsieur le Président, qu'il n'est plus ressorti. Qu'il n'est plus ressorti, jusque la nuit, il est venu se coucher jusque la nuit, qu'il apprenait, Monsieur le Président, que c'est par la télévision guinéenne, il a appris que les massacres du 28 septembre ont été perpétrés, Monsieur le Président. Il a dit devant le pôle de juge d'instruction, à la question de savoir quels sont les éléments des militaires qui sont intervenus au stade, il a dit clairement, Monsieur le Président, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond, que c'est les éléments du commandant Toumba Diakité qui sont allés commettre ce massacre. Monsieur le Président, il a dit également que lui, il n'a jamais été non seulement au stade, aux environnants, et il n'est jamais sorti. Il n'est pas allé à la route de Prince pour aller piller les magasins des commerçants. Il a dit qu'il n'a jamais commis ces faits, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il a comparu également devant vous, devant votre tribunal, et il a évolué dans la dénégation systématique des faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Président, c'est les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Les mêmes déclarations qu'il a eu à tenir. Et ces déclarations, vous comprendrez qu'il parle de sa non-présence au stade et aux environs. Il déclare qu'il était à Koya. C'est ambition pour aller traquer les militaires indélicats. Et de là, il est venu au camp Alpha Diallo. Il n'est plus ressorti jusque la nuit pour apprendre à la télévision nationale la commission de ces crimes crapuleux au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, il a nié devant vous sa présence dans la ville de Conakry ce jour, du camp Alpha en passant par Madina, le stade du 28 septembre, sa présence à la Bellevue, comme l'a déclaré le commandant Toumba Diakité, qu'il a vu aux alentours de la Bellevue avec ses éléments, le même jour, il a nié tous ces faits, Monsieur le Président, portés contre sa personne. Il a déclaré, Monsieur le Président, également, que les pillages des magasins, des commerçants, vers Koza, Bambeto, il n'était nullement lié à ces faits. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelles sont les déclarations de colonel Claude Puvis? Monsieur le Président, vous comprendrez que depuis un bon moment, colonel Claude Puvis ne comparaît pas devant votre tribunal, puisqu'en fuite, par suite d'une évasion, Monsieur le Président, qui a été opérée à la maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, Mamadou Aliou Keita. Mamadou Aliou Keita, Monsieur le Président, a aussi été interrogé. Suivant le procès verbal du 2 mars 2015, Monsieur le Président, à la lecture de ce procès verbal, il ressort clairement